Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 16 novembre 2025 est pour toi. Un jour de grâce et de bénédiction et j'aime bien insister dessus pour que tu n'oublies pas qu'en effet que c'est un jour de grâce pour toi. C'est parce que tu demeures dans la grâce de Jésus-Christ et c'est un jour de grâce aussi pour tous ceux qui s'approchent de toi, ceux qui vont te faire la peine aujourd'hui, ceux qui vont te trahir, ceux qui vont te blesser, ceux qui vont vouloir te faire du mal aujourd'hui, qui vont même réussir à te faire du mal. C'est un jour de grâce pour eux aussi. Parce que Jésus-Christ qui est présent dans ta vie garantit le pardon que tu vas accorder aux autres. C'est pour ça que j'ai dit dans la prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Nous avons parlé de ce jeune homme riche qui demandait à Jésus, mais je sais que j'observe tous les commandements, mais je sais que je n'ai pas la vie éternelle. Que faut-il que je fasse en plus? Jésus qui lui dit, eh bien, il te manque une chose. Va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout de se débarrasser de ses biens. Mais il faut suivre Jésus-Christ. Suis-moi, dit Jésus. Matthieu, chapitre 19, verset 22. Le texte nous dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Oh, que c'est difficile de lâcher de ses biens. Oh, c'est difficile de se détacher de son argent. Parce qu'on dit, si j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Cet homme est parti tout triste. Il a appris que la seule façon pour lui d'accéder à la vie éternelle, c'est de ne plus placer sa confiance dans ses richesses, de ne plus placer sa confiance dans son argent. Parce que cet argent ne peut pas acheter le salut. Avec cet argent, il peut acheter des personnes. Il peut acheter beaucoup de biens. Il peut acheter des personnes. Il peut même se noyer des personnes pour faire certaines choses parce qu'il a de quoi payer. Il peut acheter l'honneur que les autres vont lui apporter. Mais son argent, sa fortune, ne lui permet pas d'accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ dit, il faut te débarrasser de tous tes biens dans lesquels tu places ta confiance et tu viens me suivre. Car c'est en suivant Jésus qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne peut venir au Père que par moi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu crois en Jésus-Christ, depuis combien de temps tu confesses, tu prononces le nom de Jésus comme étant ton Seigneur, c'est formidable. Mais il y a une chose, ce n'est pas tout de prononcer le nom de Jésus-Christ. Il faut aussi le suivre dans ses œuvres, dans ses comportements, dans ses enseignements. Ce n'est pas tout de dire je suis chrétien, je chante, je lis la Bible, je suis chrétien. Non. Et bien sûr, il faut lire la Bible, il faut lire les évangiles pour connaître Jésus-Christ, mais il faut les mettre en pratique. Et le pardonner à quelqu'un, c'est la chose la plus difficile pour l'être humain. Parce qu'on dit, mais non, il m'a fait du mal. Il faut que je lui fasse du mal aussi, qu'il puisse comprendre ma douleur, qu'il subisse la même douleur que je suis en train de subir. Jésus-Christ dit le contraire. Jésus-Christ dit, moi, je te fais grâce, toi aussi. Fais grâce à tous ceux qui t'offensent. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont péché contre nous. Et cet homme va être très triste parce que ce n'est pas facile de se débarrasser de ses biens. Ce n'est pas facile de se débarrasser de son argent. Après avoir entendu ces paroles de Jésus, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans les royaumes des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Attention, beaucoup de gens prennent ce texte pour dire ce qui est vraiment, mais aucun riche ne peut être sauvé. C'est pas ce que Jésus dit. Il a dit, il est plus facile pour un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Il ne s'agit pas d'une aiguille à coudre. Souvent, on pense qu'il s'agit d'une aiguille à coudre. Non. Si Jésus dit, un chameau doit passer par le trou d'une aiguille à coudre, on met le fil là, par l'œil d'une aiguille à coudre pour être sauvé, eh bien, il n'y a aucun riche
ceux qui ont de l'argent ne pourraient jamais être sauvés. Mais Jésus faisait allusion au mur de Jérusalem. Les murs étaient fermés. Les grands portails de la ville fermés le soir ou à certains moments, mais il restait des petites portes où les hommes, les femmes pouvaient entrer. Et il se trouve que quelquefois, il y a des gens qui sont restés coincés dehors avec leurs chameaux, qui forcent les chameaux à passer. Eh bien, c'est dur pour le chameau avec ses bosses, tout et tout. Difficile à passer par ces trous d'aiguille dans les murs de Jérusalem. Et ça, c'est l'histoire qui le dit. Mais il n'a pas dit impossible. Parce que même si la bête arrive à se faire mal, à se frotter, d'un petit potillon étroit, mais il peut arriver à y passer. Mais Jésus dit seulement, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Car la richesse, peut-être une bonne chose. Avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, c'est une très bonne chose, à condition qu'on ne mette jamais sa confiance dans ses richesses. À condition que cette richesse ne te rend pas avare, égoïste, voulant toujours en avoir plus, au point de prendre tout ce que possèdent les pauvres, pour que toi tu deviennes de plus en plus riche. Là, effectivement, là, cette richesse va te fermer la porte du royaume des cieux. Mais si ta richesse, si tu ne fais pas de ta richesse ton Dieu, si cette richesse qui est à ton service, tu le mets au service aussi de ceux qui en ont besoin, cette richesse va être à ton service, mais ce ne sera pas toi qui seras serviteur de ta richesse. Ce n'est pas interdit d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas interdit d'avoir des biens, d'avoir des richesses. À condition de travailler pour l'avoir. S'il faut voler les biens des autres pour être très riche, il ne faut pas. Mais tu peux être riche, tu peux avoir des grands biens comme cet homme-là, mais pas venir à suivre Jésus-Christ. Dis, les biens sont à mes services, et à cet niveau, au service de Jésus-Christ également. Au service de Jésus-Christ, pas pour enrichir ton pasteur ou ton chef religieux, non, pas du tout. Parce que ces biens-là, quand tu vois un pauvre qui est dans le dénuement, un pauvre qui n'a rien, eh bien, de ces biens, tu vas lui donner une partie. Si tu trouves l'autre qui n'a pas à manger, tu vas lui donner à manger. Parce que tu as les moyens de le faire. Je me rappelle une circonstance. J'avais rencontré quelqu'un avec une famille qui allait se trouver dans la rue. On allait les jeter dehors de la maison d'habiter avec leurs enfants. Ils ne savaient pas où aller. Ça m'a fait, j'avais beaucoup de peine pour cette famille. Tous les soirs, j'ai prié pour le Seigneur, intervient, fait qu'ils puissent avoir un logement. Jusqu'au jour, un jour, j'étais en train de prier, 3 jours avant qu'on les jette dehors, la voix qui me dit dans mon cœur, eh bien, il faudrait déprier. Donne les 3 mêmes un logement. Tu peux le faire. Alors là, j'ai dit, ah bon? Ah bon? Et c'est vrai, j'avais le moyen de le faire. J'ai dit pas ça pour me vanter. Mais il y a des choses que nous pouvons faire avec les biens que nous avons. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné un logement à cette famille. Il y avait un logement disponible, je leur ai donné. Je leur ai fait habiter dedans. Ils ne se trouvent pas dans la rue. Je ne suis pas en train de proclamer ce que j'ai fait, mais je suis en train de dire que si tu as de biens, c'est une très bonne chose d'avoir des biens. Mais à condition que ces biens-là soient à ton service et au service des autres, mais pas toi au service de tes biens, au point de vouloir racketter tout le monde pour en avoir plus. Et sont ces riches-là, Jésus dit qu'ils ne pourront pas entrer. Cet homme avait des grands biens, il est parti tout triste. C'était un coup dur pour lui. Lui, il voulait tout simplement la vie éternelle, mais il ne voulait pas se débarrasser de ses biens. Et Jésus dit, tu dois tout vendre, distribuer aux pauvres, et viens me suivre. Si tes biens doivent t'empêcher de suivre Jésus-Christ, il faut bannir tous ces biens et choisir Jésus-Christ. Parce que les jours où ton corps va tomber par terre, tes biens ne pourront rien pour toi. Seul Jésus-Christ t'ouvrira les portes de la vie éternelle. Fais de Jésus-Christ le personnage principal
de ta vie. Suis Jésus, comme il dit. Viens et suis-moi. Il te manque une chose. C'est de mettre toute autre chose de côté pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Et tu accéderas à la vie éternelle. Et suivre Jésus-Christ veut dire surtout aimer comme Jésus a aimé, pardonner comme il a pardonné et accomplir ses œuvres. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Et moi, Marc Joseph, je te dis aussi, à demain. Pour les paroles de la vie éternelle, nous allons y revenir.